Alors du coup, j'ai fait mes petites recherches. Apparemment, il faut enlever donc ce petit emplacement. Donc tu as 4 BTR. Une là, une là, une là et une là. Donc après, tu vois, ça bouge. C'est complètement libre. Et ensuite, ici, à une main, je suis pas sûr que j'y arriverai. Il suffit de sortir. En fait, tu déloges cette partie-là. C'est juste certainement un relais ou je ne sais quoi, en fait, qui est emboîté dans cette partie. Donc tu le sors de là, l'autre tu le sors, et ensuite tu pourras complètement sortir ce petit logement. Et normalement, on devrait avoir accès à tout ce qui est électrique après. Si tu as regardé la vidéo précédente, je t'expliquais comment changer ton garde-boue arrière. Donc finalement, qui était assez simple. Mais du coup, ça m'a permis aussi de voir plein de choses et de voir la conception. Donc je disais sur le tuto précédent qu'il m'a fallu, donc une fois que j'ai retiré donc la vis de part et d'autre du support, en fait on a un peu plus de mou. Et je me suis aperçu qu'on a donc la prise du feu stop qui est emboîtée ici dans une pâte métallique. Donc une fois que tu l'as sorti de là, effectivement on peut constater qu'on a un petit peu plus d'espace. Donc là je vais profiter d'avoir démonté tout ça pour fumer le feu stop arrière. Pour info, j'ai sur le bon coin un feu stop, il est là, qui semble être vraiment le même, donc apparemment d'un Ducati Scrambler 1100. Donc ce que je vais faire déjà, je vais débrancher pour voir si c'est compatible ou pas. En tout cas, ça semble être identique. Ça semble être identique. On va regarder ça. La première chose, avant toute chose d'ailleurs, c'est de brancher celui-ci et de voir qu'il soit bien fonctionnel. Voilà, donc ça, la première étape, c'est ça. Autrement, on va passer à l'étape numéro 2, directement sur le feu. Mais moi, je préfère travailler sur de la pièce d'occasion. Comme ça, j'aurai toujours les pièces d'origine, même en cas de contrôle technique. Si j'avais un souci, tac, voilà, je ferai une inversion. Voilà, donc là, première étape, on va vérifier si c'est compatible. Bon, du coup, il suffit de le tourner. Et là, tu as un petit truc ici au milieu. En fait, il faut faire levier, tout simplement. Voilà, je me fais chier depuis tout à l'heure. Donc, tu fais levier. Donc, tu as le noir qui sera en face du noir. Donc, le noir sera en face du noir. Donc, ça veut dire comme ça. Voilà. On va mettre le contact. On va voir si c'est fonctionnel. Oh mon Dieu. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Donc, on est OK. La compatibilité, elle est bonne. On va desserrer le feu stop. On va voir si on rencontre pas de difficultés. Je vous avoue que là, la seule difficulté que je rencontre, c'est que à force de tout dévisser, j'ai peur de me perdre un petit peu. Voilà, donc essayez d'être méticuleux. Là, le produit que j'utilise, apparemment, c'est 5 minutes entre chaque couche. Donc ça me permet d'avancer un peu la partie feu stop. Voilà. J'espère que normalement, une fois qu'on a fait ça, il vient tout seul. Là, il y a une petite rondelle. Voilà. Alors, évidemment, il ne vient pas tout seul là. Donc, on va analyser le problème. Donc, j'ai l'impression qu'il est simplement emboîté. Impeccable. Il suffit de tirer dessus et il vient. Voilà. Donc, on mettra le nouveau en lieu et place. On va en profiter pour nettoyer tout ça. Je te montre la différence. J'ai fait 3 passes à la bombe. Voilà.
Je veux pas faire plus. Donc non, franchement, c'est efficace. Bon, je rappelle, c'est un produit en fait qui fait un film. Donc une fois bien sec, on peut le retirer et on retrouve sa couleur d'origine. Donc maintenant, on va attendre qu'il sèche bien et puis on va le mettre en place. Mais j'en profite pour te montrer la beauté. Est-ce que ça, c'est pas magnifique, dis-moi. Petit garde-boue noir brillant. Voilà. Et le petit feu teinté.